Le but aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les ressources dont l'Afrique dispose pour y faire face et quel est l'impact sur le continent, aussi bien actuellement que pour le futur, pour les générations à venir. Pour pouvoir répondre à ces questions, à ces interrogations que nous avons réuni autour de cette table ronde donc cinq intervenants, chacun expert dans leur domaine. Nous avons tout d'abord une femme, honneur aux dames, du nom de Nelly Nguyen Koshi, qui est détentrice d'un Master of Science International Business Project Manager au sein de l'école d'ingénieurs à Lyon, ici en France. Et aujourd'hui, vous êtes Project Manager IT, Business Analyst à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À côté de Nelly, nous avons 4 hommes, dont Monsieur Oléa Balayoulou, président de l'Union nationale des psychologues cliniciens, l'UNPC, chef des travaux à la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa et ancien directeur de la clinique psy de Kinshasa. Et vous avez également participé à des actions contre la lutte contre Ebola il y a de cela quelques années. À côté de vous, on retrouve Monsieur Marcela Bonza, qui est docteur en études internationales et interculturelles à Bilbao en Espagne. Vous êtes Project Manager IRDAS, donc IRDAS qui est relié à Tongue Africa, cofondateur d'Afro Consciencia et d'Afro Portunidades. Je vais venir sur vous, Monsieur Marcel Bonza. Vous êtes docteur en études internationales et interculturelles. Vous vivez entre l'Afrique et l'Europe. Vous soutenez la théorie d'une participation populaire et une bonne gouvernance pour le développement intégral de l'Afrique. Pour vous, aujourd'hui, on vient à peu près de parler de toute la dimension. Je pense que quand nous parlons du développement du continent africain, il faudra savoir que le développement de l'Afrique n'a jamais suivi une ligne droite. Le continent a toujours été arrêté par des événements, y compris des événements malheureux, l'esclavage, la colonisation, les guerres civiles, le plan d'ajustement structurel et les pandémies. Monsieur Oléa vient de parler de l'Ebola et aujourd'hui nous parlons du coronavirus. Il faudra savoir que depuis les années 2000, la première décennie, donc de 2000 à 2010, parmi les économies à croissance le plus rapide au monde, on comptait 5 pays africains, dont l'Éthiopie, avec 10% de croissance en moyenne par année, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Djibouti. Le Djibouti et le Sénégal. Par contre, après la crise financière causée par le Wall Street, que nous connaissons tous, il y a d'autres pays qui ont perdu la vitesse de leur développement. Donc l'Afrique a perdu son développement, il y a d'autres pays. Mais de toutes les façons, la Commission économique pour l'Afrique, par exemple, qui est à Addis Abeba, qui est une des Nations Unies qui appuie les institutions telles que l'Union africaine et les communautés économiques régionales, projetait toujours et projette toujours que l'Afrique va continuer à se développer. Alors, comme à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à un coronavirus, je pense qu'il serait un peu prématuré de donner déjà les pistes. Mais ce qui est vrai est qu'on verra quand même un ralentissement dans le développement de l'Afrique qui est situé en moyenne à 5% par année. Et je pense qu'il faudra se situer dans le cadre de chaque programme et le plan de développement que l'Afrique a. Nous avons par exemple le NEPAD qui est devenu l'agence de développement de l'Afrique, de l'Union africaine, qui est en train de prendre des initiatives pour que le continent puisse, s'en sortir très bien relativement bien de cette crise. Nous avons déjà l'agenda 2063 de l'Union africaine qui va certainement connaître le retard. Nous avons le programme de développement des infrastructures en Afrique qui va certainement être affecté. Au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons la vision 2050 que les États de l'Afrique de l'Est avaient mis en place pour leur propre développement. Donc, tout ça, avec la crise actuelle, le continent va être affecté. En 2002,
les intellectuels africains s'étaient réunis à Accra sous l'égide de CODESRIA, qui est le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Et on avait dit que, de manière générale, le développement de l'Afrique se confronte à deux sources interdépendantes. La première est qu'il y a des contraintes qui sont imposées par l'ordre économique et politique mondial qui est hostile à notre continent. Et deuxièmement, au niveau interne africain, nous avons des faiblesses intérieures qui résultent de nos propres structures socio-économiques et politiques. Donc, pour parler de ce qui est de contraintes extérieures, l'ordre mondial, les économies africaines ne sont intégrées à l'économie mondiale qu'en tant qu'exportateurs des matières premières et importateurs de produits manufacturés. Donc, aujourd'hui, la Chine s'est arrêtée, le monde s'est arrêté, et l'Afrique ne peut ni importer ni exporter. Les politiques néolibérales des privatisations, des déréglementations, les conditionnalités de l'ajustement structurel, la dette extérieure n'ont pas permis au continent de se développer, de développer des infrastructures sociales telles que les hôpitaux, et plus particulièrement donc le secteur de la santé et l'éducation ne représentent pas grand-chose dans le budget national. Et aujourd'hui, face à la crise qui sévit, comme l'a dit le docteur Oléa, si on avait, comment dire, un pourcentage réduit d'analphabétisation, je pense que l'éducation des masses se ferait facilement. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés suite au manque d'éducation de la plupart de nos populations. Avec cette crise, qu'est-ce que nous constatons aussi? Il y a le transfert des fonds de la diaspora, par exemple, par Western Union et d'autres canaux, qui sont impossibles à réaliser. Or, nous avons des pays tels que le Mali qui bénéficient énormément et qui savent comment canaliser tous les transferts de la diaspora. Et donc, le continent continue de connaître une pauvreté généralisée. Nous avons une faible productivité, un manque de compétitivité. Et la majeure de la production industrielle de l'Afrique a été concentrée dans les secteurs extractifs tels que le mine et le pétrole. Et donc, le développement de l'Afrique, oui, il y a eu développement, mais cependant, notre développement n'a pas été inclusif et durable, dans ce sens qu'une large partie de la population essaie pour compte. Pour un développement durable, surtout dans le cadre actuel des objectifs du développement durable, il faut toujours tenir compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Sur le plan économique, il n'y a qu'une fine minorité qui s'est enrichie au début des autres et la grande population continue toujours à souffrir. Sur le plan social, on peut parler des inégalités. Il y a seulement peu de pays tels que le Rwanda qui ont su améliorer l'espérance de vie, améliorer les conditions de leur population. Et la pauvreté a reculé considérablement au Rwanda, par exemple, de 60% en 2000 à 38% en 2016, selon la Banque mondiale. Et sur le plan environnemental, comme je l'ai dit, les ravages de l'industrie extractive, les mines, le pétrole, les ravages de l'exploitation pétrolière, comme on le voit au Nigeria, par exemple, sont connus de tous. Donc, nous ne pouvons pas inscrire le développement actuel dans la durée. À l'issue de cette crise sur le coronavirus, voyons voir si l'Afrique sera capable de donner une réponse durable. Et sur le plan humanitaire, il faudra aussi rappeler la solidarité africaine pour nos frères qui souffrent, tels que la population migrante, des réfugiés, des déplacés internes. Donc, le coronavirus peut être l'autre en danger. Donc, à l'heure actuelle, l'Afrique s'approprier ses propres stratégies de sortie de crise. Dans le cadre commercial, il faut faire panafricain pour négocier la dette extérieure, pour mobiliser les financements pour nous développer. Et sur le plan interne, l'Afrique doit penser à renforcer l'éducation, la citoyenneté, l'éducation de notre population, qui est très vitale.
on le voit actuellement, Oui, pour le développement et aussi pour, comment dire, réduire l'impact de la pandémie qui sévit partout au monde et avoir plus de services sociaux et sanitaires et aussi l'égalité de sexe et entre hommes et femmes oui. parce que, oui, Daniel, Non, je je vous vous écoute. écoute. Donc, voilà quoi. C'est ce que je pourrais dire à mon niveau quant à ce qui est, ce qu'il s'agit du développement du continent face à l'actuel. D'accord, donc Je il y pourrais a m'arrêter énormément, et prendre des questions s'il y a. je vois qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on doit travailler. Pardon? Euh, Après ce que vous avez dit, ce que vous venez de nous expliquer, je comprends qu'il y Absolument. a énormément de choses sur lesquelles chaque pays du continent africain doit travailler pour pouvoir favoriser notre essor et puis continuer sur la lancée qu'on a eue depuis les 5 dernières années. C'est vrai que ça va demander énormément de travail, aussi bien pour les gouvernements, mais également pour les populations. Donc c'est vraiment un travail qui n'est pas individuel, c'est vraiment quelque chose de collectif pour que chacun puisse prendre conscience qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique est entre les mains de chacun, aussi bien de la diaspora, c'est vrai, mais aussi et surtout de ceux qui restent sur le continent. Donc, et je voulais savoir une petite dernière question à Marcel. Marcel, ce serait de savoir, bon, vous nous avez parlé de l'Afrique avant, de l'Afrique maintenant et des différentes actions qu'il faudrait mener pour que l'Afrique puisse continuer à s'étendre, à se développer. Mais je voulais savoir, par exemple, aux sorties, est-ce que Marcel est toujours là d'ailleurs parce que je parle, mais je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Oui, je suis là, je vous écoute. Ah, d'accord, très bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je voulais Je suis là. savoir, euh, par exemple, hein, dès la sortie de la D'accord. crise, quel serait pour vous le premier élément sur lequel il faudrait tabler pour peut-être mieux sensibiliser les populations sur l'avenir de l'Afrique? Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais quel serait l'élément primordial sur lequel il faudrait travailler? Ben, c'est un peu difficile de répondre parce que nous pensons que cette crise pourrait laisser en évidence certains dirigeants qui seraient accusés de gérer pas très bien cette crise. Ça pourrait créer aussi de troubles et des tensions. Après, donc, ce que moi je pense, c'est que au niveau panafricain, Oui, comme les réponses au niveau de chaque pays est en train de décider ce qui est utile au niveau local. Je pense qu'il faudra une coordination au niveau sous-régional et au niveau continental, au niveau de l'Union africaine, au sein du NEPAD, qui est l'agence de développement de l'Union africaine. oui, Donc, il faudra voir comment remettre une synergie, un contact entre les populations, les différentes couches de population avec les dirigeants pour mhm, comprendre que le bien-être d'un pays va faire de tous. Que d'accord. les dirigeants fassent beaucoup d'efforts, mettent en place des initiatives pour que le peuple comprenne le développement, c'est pour leur bien et que voilà un peu. Il y a beaucoup de, je ne sais pas quoi dire, mais je pense qu'il faut faire beaucoup Oui, de travail au niveau de l'éducation oui, et pour remettre en place le lien entre les dirigeants et les populations. d'accord. Mais vous êtes aussi project manager au sein de IRDA, donc Tongue Africa. Est-ce que vous, Oui. de votre côté, au niveau de l'institution, vous avez mis des choses en place justement pour pouvoir venir en aide aux populations? Ouais, je pense IRDA c'est en train de mettre tout en place, Mhm, des initiatives, particulièrement pour le télétravail. Nous d'accord. constatons qu'en Afrique, euh, l'accès aux nouvelles technologies n'est pas donné à tout le monde. Et on aimerait quand même mettre sur place beaucoup de plateformes pour aider à ceux qui aussi